Et on s'intéresse ce soir à Huahine, aux îles sous le vent, cette petite île d'à peine 75 km² que l'on appelait autrefois Matairea, point de départ de la Hawaii Kinui Va'a, compte aujourd'hui plus de 6000 habitants. Si chaque famille vit de l'agriculture et de la pêche, le taux d'emploi est de 28,5%. Excepté dans la capitale de Fare, le problème de l'eau courante et de l'eau potable est toujours d'actualité. Huahine, qui englobe 8 communes associées, compte 5027 inscrits, soit 29 sièges à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle que Huahine est dirigé par l'élu Tapura Marcelin Lissan, dit Titi, depuis 2014. Alors à la question, si vous étiez maire de Huahine, que feriez-vous ? Vous seriez étonné d'entendre que certaines personnes interrogées observent de loin les agissements des élus municipaux et sont assez critiques par rapport à la précarité des emplois proposés par la commune. Inacio Raveino, Marcel Bonou. Si j'étais élu, ben je ne vais jamais courir c'est pour faire ce travail-là, je préfère me vendre mes légumes. On parle beaucoup d'écologie. Mais l'écologie, c'est la politique, c'est quelque chose. C'est tout ce qu'on appelle, c'est une organisation pour gérer un pays. Les décisions de ce qu'on fait, c'est politique. Hein? Alors, il faut que ça soit un endroit assez sain quand même. Je ne dis pas très sain, mais il faut que ça soit assez sain. Ce n'est pas évident que tout le monde soit en règle. Mais il faut faire de son mieux à ce moment-là. Ben, de l'emploi, là, en ce moment, nous recevons des emplois à 3 mois, des CAE de 6 mois. De donner de bons emplois aux jeunes, on fait. Mais là, c'est qu'on dit des emplois dans l'espérance, hein, ça ne dure pas longtemps. Il n'y a pas de durable. Hein. Si jamais on fait des erreurs, ça coûte cher. Tu te rends compte, un père de famille qui a voulu gérer une commune, après il va en prison, en mauvaise gestion, qu'est-ce qu'il laisse derrière? Sa famille, sa femme et ses enfants. C'est pas une bonne image aussi, ça. Alors c'est pour ça que maintenant que les prisons maintenant sont remplies. Hein? Il y a de la place encore pour eux aussi. Hein? Il faut aider le peuple. Ben, il faut chercher des moyens. Ça. Vendre des légumes, aller à la pêche, plein de trucs. Si tu restes à moi à la maison. Ma grande préoccupation, on a toujours parlé de l'avenir des enfants. Mais voilà, on parle des jeunes, garder les jeunes dans nos pays, mais une fois qu'ils sont en place, il n'y a plus, et ces jeunes-là sont oubliés. Alors, je pense que les mouvements, par exemple, en politique, il faut garder de ce qu'on dit, il faut bien retenir ce qu'on dit. Et à défaut d'avoir un emploi, l'agriculture et la pêche restent souvent les seuls moyens de subsistance de la population de Huahine. Et à Tahiti, le défilé du dépôt des candidatures se poursuit. Punaoui est venu en force avec 2 listes Tapura. D'abord Simplicio Lissan qui conduit seul sa liste Te Huturau. Celui qui se pose en tant qu'héritier de Ronald Tumaha'i compte dans ses rangs Nuihei Lorei ou encore Christian Vernoudon. Face à lui, la liste ouverte Tamari Punaoia menée par Te Varufric qui a reçu l'investiture de la majorité. Le vice-président du pays souhaite mettre son expérience des finances au profit de la commune. On écoute Te Varufric au micro de Patrick Tsinsing. La notion de Tamari Punavia, c'est finalement que nous sommes tous des enfants de Punavia, de souche, d'adoption, que l'on ait choisi d'y vivre ou que l'on y soit né. Ce qui est important, c'est de rétablir cette communauté, cette union dans Punavia. Parce qu'unis, on peut tous faire de grandes choses. Et c'est le message que je porte. Philippe Chil également, qui brigue un 4e mandat à Aroué, a déposé sa liste aujourd'hui, toujours soutenu par la même équipe et le Tapura. Le maire sortant espère une victoire dès le premier tour. Souvenez-vous, en 2014, Philippe Chil avait en effet manqué la victoire de 23 voix au premier tour. Voilà. Et puis à l'image de Louise Carlson, la candidate du Tavini Huir Atira, Chantal Galnon, est la seule femme en lice pour le siège de maire de la capitale. Parmi les projets de sa liste... Non, je vous laisse donc apprécier un premier reportage. Je vous l'annonçais en titre, le reportage donc sur l'historique des maires qui ont dirigé la commune de Papeete. Elle est signée donc Marie-Christine Depape.
20 mai 1890, Papeete devient la première commune de plein exercice des établissements français d'Océanie. À sa tête, 11 maires se sont succédés. Le tout premier, François Cardella. Louise Carlson reste à ce jour la seule et unique femme. Elle est élue le 23 avril 1993, suite à la démission de Jean Juventin, qui retrouve le perchoir de l'Assemblée. Le représentant maire Michel Buyard, ancien député et ministre, brigue aujourd'hui un 5e mandat. Sa première bataille, c'est au municipal de 1989 qu'il l'amène sous la bannière de son association Yaora Papeete. Il recueille 21% des voix, pas suffisant pour détrôner le patriarche du Ereaia, réélu député. En 1995, c'est la victoire au second tour face à Louise Carlson. 2001, Michel Buyard est élu dès le premier tour. Idem en 2008. Au municipal de 2014, Michel Buyard l'emporte au second tour. Pour la première fois dans une triangulaire. Son principal adversaire, c'est l'ancien ministre de Scartemaru, tout juste affranchi, Lutavini. Taoti Nena engrange 38,94% des suffrages. Le combat a été rude. 1180 voix séparent les deux hommes. Michel Buyard trouve aussi sur sa route Julienne Fa. L'ancien ministre de la Santé avoisiné 12% des suffrages. 1300 voix environ. Michel Buyard décroche 26 sièges. L'opposition se partage les 9 restants. Le scrutin à Papeete cette année-là aurait été marqué par une progression de 6 points de l'abstention entre les deux tours. Voilà, comme je le disais tantôt, à l'image de Louise Carlson, la candidate du Tavini Atira, Chantal Galnon, est la seule femme en lice pour le siège de maire de la capitale. Parmi les projets de sa liste à Hereia Papeete, il y a la création d'emplois via de micro-entreprises. On l'écoute, elle était l'invitée café de ce matin. Il faut savoir que nous avons travaillé avec plusieurs chefs d'entreprise, puisque sur notre liste, nous avons 3 jeunes femmes chefs d'entreprise qui nous ont donné donc des idées. Nous savons très bien que nous ne sommes pas les premiers pourvoyeurs d'emplois. Ce sont les commerçants, c'est le pays, etc. Cependant, la commune peut aider à créer des emplois et surtout à mettre en relation différents partenaires pour pouvoir créer des emplois. Et nous avons pour projet de travailler avec les commerçants, puisque nous sommes dans la capitale et c'est nous et les commerçants sont présents dans la capitale. Juste avant d'aller au standard, vous envisagez de créer combien d'emplois? Alors nous envisageons de créer 500 emplois par an. Nous disons que si nous arrivons à créer au moins 500 emplois avec les commerçants de la ville, voire toutes les entreprises, nous pouvons y arriver. Voilà, et face à Chantal Galnon à Papeete, il y a également Michel Buyard, Taohiti Nena, Marcel Touyani et peut-être la liste de Gaston Floss. Marcel Touyani qui devra à son tour convaincre les auditeurs demain matin. Le leader de la liste Teora Apino Papeete viendra présenter son programme dans le cadre de l'invité café. Et c'est la fin de cette page des élections municipales.